Bonjour à tous et bienvenue à ce Media Lab organisé par le Centre social Lagarde dans le cadre du projet anniversaire des 50 ans de la Cité Lagarde, des 40 ans de l'association et des 30 ans du Centre social. Tout au long de cette soirée, nous allons être accompagnés par notre dessinateur humoriste Staz, qui illustrera nos échanges. Alors, j'accueille Madame Gidaro. Vous êtes assistante sociale à la CAF et référente CAF du Centre social Lagarde. Madame Balian, vous êtes chargée de mission à l'Union des centres sociaux. Madame Ronard, vous êtes directrice du Centre social d'Échelle 13. Donc c'est une de la Fédération Léo Lagrange, pardon. Madame Pro, vous êtes assistante sociale à la Maison de la Solidarité du Nautil. Madame Balian, l'Union des centres sociaux des Bouches-du-Rhône regroupe une cinquantaine de centres sociaux associatifs. Vous avez une vision de leur pertinence sur un large territoire. Pouvez-vous nous dire, selon vous, à quoi sert un centre social sur un quartier ou sur un territoire ? On est une fédération qui regroupe 50 centres sociaux associatifs. Ça veut dire 50 associations qui sont indépendantes et qui sont gérées par des habitants qui sont dans les conseils d'administration, donc qui sont directement impliqués dans la gestion de la structure. 50 centres sociaux sur le département, mais ça veut dire autant de projets et autant de projets qui répondent à cette question, à quoi sert un centre social. Alors c'est vrai que dans le premier reportage, on a vu et on a beaucoup parlé de cette idée de la maison. Et nous, à l'Union des centres sociaux et à notre fédération nationale, la Fédération des centres sociaux, on parle souvent, pour parler d'un centre social, il y a ces trois types de maisons. On utilise cette image-là. Ben, la maison du service que vous connaissez, le centre aéré, l'aide administrative, parfois la distribution alimentaire, voilà, c'est aussi la deuxième maison, c'est la maison des projets un peu collectifs. Alors pour les jeunes, pour les familles, c'est une web radio, c'est ce que vous faites ici avec le Media Lab, c'est des sorties familles, c'est des sorties culturelles. Donc ça, c'est un peu ce qui se monte collectivement à partir des idées, des envies ou des désirs des habitants. Et puis la troisième maison que peut être le centre social, c'est une maison dans laquelle on peut exercer son pouvoir d'agir. Alors ça, c'est un mot un peu technique ou sa citoyenneté. C'est-à-dire qu'on peut se réunir collectivement pour penser un projet qui est, comme on dit, d'intérêt collectif, donc qui peut concerner tout un quartier ou qui peut concerner tous les habitants d'un territoire. Alors ça peut être, par exemple, mais je pourrais détailler après les exemples, mais ça peut être un jardin collectif que le centre social aide à monter et qui après permet à chacun de jardiner. Ça peut être une épicerie sociale aussi. Ce sont tous des exemples en fait qui existent dans les centres sociaux de notre réseau. Voilà, ça peut être une crèche qui aide à l'insertion des parents qui ont besoin de reprendre le travail. Donc voilà, les centres sociaux de notre réseau, c'est un peu tout ça. Alors certains font tout à la fois, d'autres font que certains aspects ouvrent cette maison, mais globalement c'est ça, nos centres sociaux. Alors, juste sur dire qu'effectivement ce sont des centres sociaux associatifs, indépendants, et que ce qui nous fait avancer, et ce qui le fait avancer à eux, c'est la question de la participation des habitants. D'accord ? Donc, vous le savez, parce que vous êtes là tous les jours, que vous participez. Je ne vais pas vous faire une leçon sur ce qu'est la participation des habitants. Mais voilà, c'est ce qui nous anime. Dans le film, le premier film qu'on a vu aussi, voilà, nous on se retrouve tous, les centres sociaux, dans une fédération, parce qu'on partage aussi des valeurs. Ces valeurs, c'est la démocratie, c'est la dignité, évidemment, et la solidarité. Mais ça aussi, vous le savez, je viens rien vous apprendre. C'est toujours bon de le rappeler. Oui. Comment l'Union des centres sociaux a une bonne visibilité de tout ce qui se passe sur les centres sociaux Alors, on travaille avec chaque centre social. Donc, les centres sociaux sont adhérents, décident d'adhérer à l'Union des centres sociaux. Donc, c'est une démarche volontaire. Ils sont adhérents et donc on travaille avec eux. Alors il y a un des travaux importants qu'on mène, c'est sur la question de
de la démocratie et de la gouvernance associative, parce que c'est le fondement, c'est ce qui nous fait tous et c'est ce qui nous réunit avec la participation des habitants. C'est aussi des centres sociaux qu'on accompagne sur des thématiques un peu particulières, les ressources humaines, la communication, les finances. C'est aussi des projets de formation qu'on mène collectivement, d'autres projets collectifs sur les dispositifs vacances. Voilà, c'est un accompagnement au quotidien qui se fait à la demande. On ne contrôle pas du tout ce que font chaque centre social et dans ces projets, on n'intervient pas à la demande, dans l'accompagnement et le soutien. Je vous remercie. Madame Renard, vous êtes directrice d'Échelle 13, donc c'est un centre qui est géré par la Fédération Léo Lagrange. Comment votre fédération gère les centres sociaux d'Ibouches-du-Rhône? Alors, comment avant de répondre directement à la question, j'aimerais peut-être rappeler pour le public qui est avec nous, c'est quoi un centre social quand on est en lien avec une fédération. Et je ne parlais que d'un lien, effectivement. Moi, je pense que ce qui nous caractérise, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on a ce qu'on appelle entre guillemets un double agrément, c'est-à-dire qu'on a l'agrément de la CNAF, de la CAF, avec les mêmes missions, les mêmes fonctions qu'on a rappelées tout à l'heure, dans l'accueil, dans l'animation globale, dans la vocation familiale intergénérationnelle, etc., l'implication des habitants et la concertation. Et par ailleurs, on a également le sigle, quelqu'un a dit maison pour tous tout à l'heure, un petit peu innocemment, mais pour nous, c'est pas du tout innocent, parce que c'est ça qui nous lie et qui nous conventionne avec la ville de Marseille. Pourquoi maison pour tous? Ça veut dire qu'on est en délégation de services publics avec la ville, et que les locaux dans lesquels on intervient, en tout cas pour nous, deux d'entre eux, appartiennent à la ville de Marseille. Et bien souvent, les petits travaux sont encore réalisés par les services techniques de la ville de Marseille. Et c'est ça qui nous lie et qui fait qu'on est à la fois maison pour tous et centre social. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans la continuité de la délégation de services publics, donc du service public, et on va mettre en place des actions culturelles et sportives, on va mettre en place des centres de loisirs, on va mettre en place des services qui font qu'on a une couverture un petit peu plus large au niveau de notre zone d'influence. Le projet avec la CAF se situe, pour nous en tout cas, sur la cité du Clos et les environs. Le projet avec la ville, il est beaucoup plus étendu et il a vocation à intervenir sur une zone un peu plus large au niveau du 13e. Mais tout ça, c'est très complémentaire. Il n'y a pas du tout deux axes et deux missions antinomiques, bien au contraire. Avec les années, finalement, on s'aperçoit que ce qui nous caractérise en différence, c'est que nous, on appartient à une fédération, donc notre projet social, il est, j'ai envie de dire, un peu arrimé au projet éducatif de Léo Lagrange, c'est-à-dire qu'on va défendre les valeurs de Léo Lagrange au quotidien de nos pratiques. C'est quoi les valeurs? C'est aussi les vôtres, hein. On n'a rien inventé, hein. La justice sociale, la transformation sociale, le mieux vivre ensemble, la lutte contre la discrimination. Voilà, l'accès à tous pour les loisirs ou la formation et l'emploi, on est bien dans ce champ-là. Mais ça prend des formes différentes selon effectivement les territoires d'intervention. Alors, ce qui est encore important, là, c'est pas seulement Léo Lagrange, mais c'est nous ici, sur l'échelle 13, sur ce territoire de la Rose, c'est qu'on a un partenariat très fort avec les centres sociaux qui sont fonctions associatives en direct, alors que nous, on n'est pas en direct. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on a des projets en commun. Alors, je ne sais pas si c'était une question prévue. Vous pouvez nous parler de ces projets, peut-être? Alors, je voudrais surtout, non seulement parler des projets, mais parler de la démarche. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on se retrouve ensemble autour de la table et qu'on est des centres sociaux, des travailleurs sociaux, des maisons pour tous, le collège, la déléguée du préfet, etc., enfin, un certain nombre de partenaires, on arrive à avoir une lecture plurielle et multidisciplinaire du territoire, ce qui va nous permettre de mettre en place des actions qui ont plus de sens et de cohérence dans ce territoire la donner avec ces habitants-là. Donc c'est important pour nous, on en parlera peut-être un peu après, le groupe de réflexion 13, pour moi aussi ça c'est essentiel dans ma pratique de responsable avec mon équipe d'animation, parce que se retrouver en partenariat choisi et pas contraint, sur une liberté d'action, une liberté de réflexion et de projet, c'est toujours un plus pour le territoire d'avoir des gens qui viennent avec leur mission et qui vont faire un peu autre chose que leur mission supplémentaire. Eric a une expression qu'il dit souvent que je vais reprendre là. Donc tu vois, je t'en laisse la paternité. C'est une action additionnelle, dit-il, dans ce qu'on fait. On travaille, on a une mission propre, et puis il y a ce qu'on fait en plus quand on est tous ensemble. Bon, je vais laisser la parole aux autres. Madame Gidaro, de votre place d'assistante sociale à la caisse d'allocation familiale, à quoi sert un centre social ? Alors, pour répondre à cette question, je vais un peu revenir sur mon histoire personnelle, professionnelle,
puisque je travaille dans ce centre social depuis plus de 10 ans. Et que j'ai une histoire forte qui a commencé par le rôle de référent au sein de ce centre social, qui consistait à avoir un suivi particulier auprès de cette structure en vue de son agrément, dont a parlé M. Soureya tout à l'heure, puisque l'agrément, c'est la porte d'entrée, Eric. La validation par son projet social pour qu'un centre social puisse exister et être reconnu. Donc, ce rôle de référent a aujourd'hui évolué, mais les travailleurs sociaux de la CAF restent quand même très fortement attachés aux centres sociaux pour plusieurs raisons. Pour les valeurs qu'ils représentent, qui sont les mêmes que notre institution CAF. On en a longuement parlé là, au cours de l'entretien préalable, c'est-à-dire des valeurs de solidarité, de laïcité, d'engagement. Donc nous partageons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes objectifs qu'un centre social en tant qu'institution CAF et en tant que travailleur social. Les objectifs, c'est lutter contre l'exclusion, permettre le lien social, permettre des solidarités, permettre aussi l'engagement citoyen. Et puis, nous sommes attachés aux centres sociaux de par leur place, puisqu'ils sont au cœur des cités. Nous, travailleurs sociaux, nous faisons nos permanences dans les centres sociaux, nous accueillons les publics, nous faisons des accueils de façon très fréquente. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est un centre social et quelle est son importance? C'est pour toutes ces raisons. Nous sommes en lien avec d'autres partenaires également, avec les professionnels de la structure, avec qui nous pouvons, par un diagnostic partagé, envisager des projets collectifs à partir d'un accompagnement individuel. Est-ce que votre fonction vous amène à travailler sur un secteur particulier ou est-ce que vous travaillez sur plusieurs secteurs? Alors, on est essentiellement en lien avec la référente enfance-famille, puisque notre domaine de prédilection à la CAF, c'est la parentalité, la famille. Donc, nous sommes amenés à faire un partenariat plus étroit avec ce personnel, mais aussi en lien avec les autres animateurs de la vie sociale. Nous pouvons développer divers types de projets collectifs. Nous pouvons aussi orienter les familles que nous avons dans notre accompagnement individuel vers des actions du centre social, des services, des projets. Mais c'est vrai que c'est essentiellement autour de la fonction de référente enfance-famille. Madame Pro, vous êtes assistante sociale au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Vous assurez des permanences au sein du centre social et au sein de votre institution. Donc je voudrais savoir comment sont orientées les personnes, plutôt sur une structure ou plutôt sur une autre? C'est pas nous qui décidons d'orienter sur une structure ou sur une autre. Moi, une fois par semaine, je viens ici faire mes permanences et les gens vont prendre rendez-vous auprès de la MDS. Donc soit ils décident de venir ici parce que ça les arrange, de par la proximité, ou au contraire, ils souhaitent être un peu plus anonymes, et à ce moment-là, ils prennent rendez-vous sur mon bureau qui se trouve à Frévalon. Donc, c'est pas nous qui sélectionnons le lieu. Après, l'intérêt pour moi, c'est effectivement de rencontrer les partenaires qui font d'autres permanences ici, que ce soit la CAF, la MO, différents services sociaux, qui permet qu'à un moment donné, on puisse se retrouver tous ensemble sur les mêmes valeurs et aller tous ensemble, comme le disait justement Nicole, lutter tous ensemble contre l'exclusion. Régine tout à l'heure parlait d'un groupe qu'on a constitué sur le 13e arrondissement il y a quelques années, qu'on appelle le groupe de réflexion 13, où on travaille tous ensemble, donc les différents centres sociaux, les partenaires institutionnels, le collège, l'ADAP, voilà, où on essaye de réfléchir un peu au diagnostic qu'on pose sur le quartier, de diagnostic partagé, pour essayer d'être au plus juste dans la réponse ou collective ou individuelle des difficultés qu'on peut rencontrer sur les territoires. Comment, dans le cadre de votre fonction, donc vous participez à des actions collectives, qu'est-ce que ça amène aux personnes? C'est à elles qu'il faut leur poser.
qui peuvent. Je pense que c'est aux gens qui peuvent le mieux répondre à cette question. Ça sera l'autre plateau après. Après, c'est effectivement... ça change le rapport effectivement entre la méthode individuelle et la méthode collective. Ça change forcément le rapport effectivement entre les personnes. Hein. Pour autant, effectivement, je pense que les deux méthodes sont complémentaires. Très souvent, on commence par un travail individuel en ayant toujours en tête, petit à petit, d'amener les personnes dans un réseau collectif afin de rompre l'isolement et, à la finale, être effectivement plus citoyen. Hein. Et on est bien sur des principes d'éducation populaire qu'on partage tous ensemble. Est-ce que vous pensez que vos interventions, enfin, en tant qu'assistante sociale, sont suffisantes au sein des centres sociaux? Est-ce que ça répond aux besoins du centre social? Est-ce que ça répond pleinement aux besoins des centres sociaux? Moi, je parle pour la CAF. Je pense que oui, nous sommes suffisamment à l'accueil des publics en termes de travail social, je parle. Hein, travail social, voilà. Alors, suffisant, je ne sais pas si je peux répondre à cette question, hein, parce qu'on voit bien qu'effectivement, dans les quartiers, la précarité augmente de jour en jour. Après, je pense qu'on est tous à essayer de faire au maximum de notre temps, que ce soit sur les centres sociaux, sur les MDS ou dans les permanences CAF. Après, je pense qu'effectivement, il faudrait avoir peut-être plus de temps sur de l'action collective et pouvoir se libérer de nos missions obligatoires qu'on doit exercer bien évidemment, hein. Mais pour autant avoir un peu plus de temps à accorder aux centres sociaux sur du projet collectif et être un peu plus sur l'extérieur et peut-être un peu plus accessible. Ça, voilà. Je pense qu'effectivement, il y a un constat qui n'est pas un constat d'échec, qui fait qu'à un moment donné, je pense que la précarité avance de plus en plus et qu'on n'a pas toujours les moyens d'y répondre, les uns et les autres. On essaye tous de faire au mieux. Après, je pense que l'action collective peut répondre c'est aussi une façon de répondre, pas directement à la personne, à sa demande, mais d'apporter une réponse qui est plus ou moins satisfaisante. Oui, moi, pour compléter, je dirais qu'effectivement, faire du travail social, ça veut dire être très disponible sur les secteurs et sur les lieux de vie des habitants. Et que pour être efficace, entre guillemets, parce que, bon, qu'est-ce que c'est l'efficacité? Mais ça demande une disponibilité et une présence très importante au sein des structures, au sein des quartiers. Je pense que c'est plus important de passer du temps ici, dans les structures et les quartiers, que dans nos bureaux. Bon, il y a une partie administrative qui est incontournable, mais ce temps-là, cette présence-là, et ce temps des projets, parce qu'un projet, effectivement, ça demande une maturation, ça demande du temps. Le facteur temps en travail social est très important. Vous voulez rajouter, bien sûr? À travers ce que vous évoquez toutes les deux, ce qui me vient, ce sont 2 ou 3 actions qu'on a justement, qui sont nées du partenariat qu'on a en groupe de réflexion 13. Et c'est plus, j'ai envie de mettre l'accent plus sur la qualité que sur la quantité d'actions à mettre en œuvre. La qualité, par exemple, ça va être un projet qui est né il y a 2-3 ans, qui au départ est ce qu'on appelle une action Ville-Vie Vacances, qui s'adresse essentiellement à des jeunes, à des adolescents un peu en difficulté sociale ou scolaire, en fait, qui ont besoin de loisirs et pour lesquels nos animateurs jeunes sur les quartiers proposent des séjours, des actions d'encadrement. Nous, en GR13, on a pensé à l'idée que les adolescents avaient tous des parents et qu'il était intéressant de travailler ensemble les secteurs jeunesse et les secteurs famille. Et on a donc monté, ça fait la 3e année, je crois, une action qui a lieu à la Toussaint avec un séjour ado, et ce sont les animateurs des 3 structures du territoire ainsi que l'ADAP qui encadrent et qui sont présents avec les jeunes du territoire. Et le week-end, les parents, avec les travailleurs sociaux, avec les animatrices coordinatrices famille, rejoignent le groupe. Et donc, à la fois, on travaille sur la parentalité, sur le lien parent-enfant, et à la fois, on travaille aussi sur le lien social, sur le territoire et sur le partenariat. Voilà. Un deuxième pan d'action, c'est aussi quelque chose où les travailleurs sociaux, à l'instar de leur mission, ont aussi été présents avec nous. C'est le projet, par exemple, Mieux vivre ensemble à la Rose, même si sur cette saison, il n'a pas été extrêmement mis en œuvre, puisqu'on va la déplacer à l'an prochain. Mais en tout cas, depuis 2013, il a fonctionné pendant 3 années. La CAF, la MDS, la DAP, la Garde, Valplan, l'échelle 13, on était tous ensemble sur la même action avec les habitants. Et ça, c'est peut-être une particularité et un atout de notre territoire. Voilà, une façon de faire vivre le projet. Je vous remercie toutes les 4 de bien avoir répondu à mes questions.
Et je vous propose de nous retrouver pour le dernier plateau sur les usagers. Le clin d'œil, c'est sur les animateurs en fait. Donc formation accélérée pour les animateurs des centres sociaux. Et donc le mec lit animateur de centre social pour les nuls et il dit « Ouah, c'est trop difficile ».